L'œil de Deep aujourd'hui concerne Lucas Pouille, dont l'aventure a pris fin sur les coups de 19h30 sur le cours Suzanne Langlaine. Une défaite sèche en 3-7 face à Cameron Norrie, déjà tombeur de Benoît Paire au tour précédent, décidément. Deep, qu'as-tu envie de retenir? Il s'est pas fait Alors, croquer, Norrie. non, il a pas croqué Nori. Je l'espérais tellement. Vous savez, Bah c'est bien c'est un peu sûr, le, prin- nous c'est un peu aussi. le principe, c'est un peu le principe du sport. On peut manquer d'objectivité parfois. Tout ça n'est pas rationnel et on a envie de se lâcher. Là, voilà. Mais c'est Je ça me qu'on suis. aime. Mais oui, c'est ça. C'est le sport, ce sont les émotions. Et je me suis lâché parce que j'avais envie d'y croire plus que tout, parce que je me disais que c'était une très très belle aventure. Il passe les qualifs, son premier tour, il est en pleine bourre. Bon là, j'ai regardé son match. Malheureusement, je l'ai senti physiquement vraiment touché. Oui, c'est vrai. Touché, il y a plusieurs choses. Je l'ai trouvé touché physiquement et ça faisait, je crois, un bail aussi qu'il n'avait pas joué un joueur de ce niveau, en fait, de cette trempe. Et il faut reprendre un petit peu aussi des habitudes face à ces joueurs. La qualité aussi de l'enchaînement, les frappes, jouer tôt, ça joue plus vite, c'est plus costaud, c'est plus solide. Vous avez moins de place à l'erreur. Donc là, là c'était criant. Voilà, c'était criant. Moi, j'ai envie de retenir le positif. Lucas Pouille, il revient de nulle part. Il revient de nulle part. Et ce qu'il a fait, là, ce qu'il a vécu, alors je crois que c'était sur le cours 14, hein, me semble-t-il, c'est fantastique. Avec voilà, la Marseillaise, ça va le rebooster, ça va lui redonner de la confiance, de l'envie, parce que c'est ce qui lui manquait, enfin, cette étincelle, cette flamme. Tout ça, j'espère que c'est revenu, complètement revenu, pour le relancer sur les prochaines semaines. Et s'il arrive à être rigoureux, à s'entraîner quotidiennement comme il doit le faire, quand vous avez été 10e mondial et que vous avez la Grinta de nouveau, il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas au plus haut niveau. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Et moi, voilà, je suis content et assez fier d'avoir vu Lucas évoluer malgré tout à ce niveau. Maxime, tu vas Oui, ajouter un mot sur Lucas Pouille. Bon, le Suzanne Langlaine a essayé de s'enflammer un petit peu, hein. Malheureusement, oui. ça a pas suffi. Il y a une défaite assez sèche, hein, finalement, 6-1, 6-3, 6-3. Bon, comme dit Arnaud, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. Non, le début de match a été très très difficile. Il a perdu les 5 premiers jeux. Lucas Pouille, c'était, oui, c'est comme s'il se heurtait au mur de la réalité d'un coup. Le rêve est passé. Mais c'est superbe pour lui, cette parenthèse. Espérons que ce ne soit pas une parenthèse enchantée, justement. Espérons que ce soit le début de quelque chose, un tremplin. Euh, il a été, il a été enthousiaste, il a été porté, il a retrouvé l'amour du jeu. Vous savez, quand on a traversé une dépression, c'est le plus dur, c'est de retrouver un peu un moteur, un peu une flamme. Et là, j'ai l'impression que sur ce Roland-Garros, ça a été le cas pour lui dans ce tableau de qualification assez incroyable avec cette ambiance formidable sur le 14. Pour tout vous dire, à 600 Nori, aujourd'hui, j'avais pas encore baissé les bras. Parce que je me souviens qu'en qualification, au deuxième ou au troisième tour, il avait perdu des sets très sèchement, 6-1, 6-2. Je sais plus, je crois que c'était face à Rodionov, ouais, qu'il avait perdu 6-1 le premier set. Je me disais, on sait jamais, ça peut repartir. Mais comme le disait Arnaud, c'est les petits pas, en fait. Le dynamisme pour aller chercher la balle, pour aller pratiquer ce jeu percutant qu'il caractérise, ce jeu de puncher. Il lui manquait ça, il lui manquait ce côté, cette vivacité. Et puis Cameron Norrie, je veux dire, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Hmm. Non seulement il est top 15 mondial, mais il a gagné un titre à Rio en battant Alcaraz en finale. Alors, ok, c'est un Alcaraz diminué, mais sur terre battue, Cameron Norrie, c'est une référence et rejoint un top 15 mondial, qui plus est gaucher en plus, euh, dans un grand chelem avec cette épreuve du format long, c'est pas du tout une sinécure. Et c'était une mission compliquée. Je me suis laissé emporter par l'enthousiasme d'Arnaud, je dois avouer, moi aussi. On Mais, y euh, croyait, on y mais croyait. on avait envie d'y croire. On avait envie d'y croire. Et puis ça n'enlève rien à ce qu'il a fait et surtout à ce à ce à quoi pourrait ressembler sa seconde carrière.